Aujourd'hui, nous allons vous présenter le métier de journaliste scientifique. Pour vous, nous avons rencontré deux professionnels. Cécile Dumas, journaliste chez Look at Science et membre de l'AJSPI, et Pierre-Yves Boquet, journaliste rédacteur en chef des hors-séries chez Epsilon. Bienvenue sur cette vidéo de présentation de ce métier peu connu du grand public. Ce qui est génial avec le métier de journaliste scientifique, c'est que l'on peut y accéder grâce à plein de formations. La licence sciences de la vie permet d'acquérir de nombreuses connaissances sur le vivant et la biologie, mais aussi d'étendre sa culture scientifique. Il est donc intéressant d'avoir suivi un cursus scientifique avant de se spécialiser dans le journalisme, mais ce n'est pas obligatoire. À l'issue de la licence, on peut candidater pour des masters spécialisés, comme le master journalisme de sciences à l'École supérieure de journalisme de Lille. L'entrée dans ce master se fait sur concours et il délivre au bout de 2 ans un diplôme reconnu par la Commission paritaire nationale de l'emploi des journalistes. Cette formation initiale permet aux personnes n'étant pas issues du milieu scientifique d'accéder à ce métier par une formation continue en sciences. Ils acquièrent donc des connaissances tout au long de leur carrière. Les journalistes sont généralement des personnes ouvertes d'esprit et qui n'ont pas peur d'aller au contact des autres. Elles aiment prendre la parole en public, ce qui leur est très utile lors de leurs interviews et recherches. Elles doivent aussi être rigoureuses et savoir organiser leurs idées avec logique. Pour être journaliste scientifique, il faut aussi être déterminé, impliqué et curieux pour s'informer correctement sur des thèmes qui ne sont pas forcément de son domaine d'étude et comprendre les tenants et les aboutissants des sujets à traiter. En effet, selon le journaliste interviewé, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. L'écriture d'articles demande des compétences rédactionnelles ainsi qu'une capacité à rester neutre, honnête et fidèle pour ne pas prendre parti lors de la vulgarisation d'informations. Un journaliste scientifique n'a pas de journée type. En effet, ses journées changent constamment. Il peut travailler de chez lui ou au bureau et est libre de son organisation. Pour mener à bien son travail, le journaliste scientifique se doit de faire de la veille, c'est-à-dire rester attentif à l'actualité scientifique en étudiant les revues spécialisées où l'on retrouve les publications des chercheurs. Des réunions avec la rédaction ont lieu régulièrement pour faire le point. Le journaliste a pour mission d'appeler les chercheurs ayant fait la publication du sujet qu'il doit vulgariser afin de comprendre les travaux de recherche. Il peut également contacter des équipes de recherche concurrentes pour avoir un autre regard. Le métier de journaliste scientifique offre des perspectives d'évolution, comme une carrière en tant que rédacteur en chef, mais également des évolutions sur le plan personnel, car on peut choisir de changer de type de média, de sujet traité ou bien de support. Cependant, ce n'est pas un secteur d'activité qui recrute, car en ce moment, la presse papier souffre beaucoup. Cela est dû à un double effet de la baisse des moyens liés à la baisse de la publicité sur le journal et à l'effondrement des ventes de magazines papier. Ce métier est exigeant, notamment en termes de contraintes rédactionnelles. Les rédacteurs en chef imposent des critères de taille des articles et de date limite pour que toutes les étapes de mise en forme puissent se faire avant la publication. De plus, la vulgarisation de l'information scientifique est une étape difficile, car il faut expliquer aux lecteurs sans qu'ils se sentent pris de haut et sans déformer les propos des chercheurs. Les journalistes sont aussi confrontés au fait que le marché de l'information papier est en péril, et que la gratuité du web donne l'impression que l'information est gratuite, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais le métier de journaliste est surtout un métier de passion et de vocation, et il permet d'apprendre de nouvelles choses chaque jour. Ce métier offre la possibilité de se renouveler tout le temps. Un journaliste n'écrit jamais 2 fois le même article. Il permet aussi de faire de nombreuses rencontres avec des personnes passionnées et accessibles qui aiment parler de leurs sujets et les expliquer. Il peut permettre de voyager et de faire voyager son lecteur à travers des supports variés tels que la radio, les reportages ou encore les articles. La charge de travail dans ce métier dépend de certaines périodes du mois, voire de l'année. Pour un magazine scientifique mensuel, le journaliste scientifique travaille environ 39 heures par semaine. Il peut aussi être amené à travailler le week-end, mais il rencontre également des semaines beaucoup plus calmes. Au cours de sa carrière, il peut rencontrer certains obstacles, comme réussir à se faire une place dans le milieu ou être face à des problèmes économiques au sein de l'entreprise. Comme dans tous les métiers de passion, il faut réussir à trouver le juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, équilibre qui dépend notamment du lieu de travail ou du volume horaire. Le salaire d'un journaliste scientifique est variable et dépend du type de contrat. En étant engagé en CDI, pour une revue scientifique par exemple, le salaire est fixe. En appartenant à la pige, le journaliste est payé au feuillet, c'est-à-dire au nombre de caractères écrits. Un pigiste est donc un professionnel ayant une carte de presse mais étant payé à la tâche, à hauteur de 40 à 110 euros par feuillet. Le salaire mensuel tourne donc en moyenne autour de 1800 euros et peut monter jusqu'à 3500 voire 6000 euros pour un rédacteur en chef. En conclusion, il est possible d'accéder au métier de journaliste scientifique par plusieurs voies, notamment par la voie scientifique, et de suivre des formations continues tout au long de sa carrière. Ce métier requiert des capacités humaines et d'expression, et les missions sont variées. Malgré quelques inconvénients, le journalisme est un milieu avec de nombreux avantages et qui offre des perspectives d'évolution.